Dans un petit village africain au pied d'une colline verdoyante vivait Samba, un garçon d'environ 14 ans. Samba était connu pour une chose, sa paresse. Tandis que ses camarades travaillaient dans les champs, gardaient le bétail ou aidaient à la construction des maisons, lui trouvait toujours un coin ombragé pour s'étendre. Quand sa mère lui demandait de l'aider à moudre le mil ou d'aller chercher de l'eau, il répondait « Pourquoi m'épuiser ? La nature m'offre déjà tout ce dont j'ai besoin. Les mangues tombent, les rivières coulent, et les villageois travaillent assez pour nous tous. » Mais son comportement agaçait beaucoup les anciens. Le griot, Baba Keita, l'avertit un jour lors d'une assemblée, « Samba, si tu ne changes pas, tu seras comme un tambour percé, inutile, même dans une fête. La vie ne fait pas de cadeaux à ceux qui restent immobiles. » Samba rit doucement, puis s'allongea comme à son habitude, insensible à ses conseils. Cette année-là, le soleil fut particulièrement impitoyable. La pluie tarda à venir, et bientôt, les champs de mil commencèrent à se faner. Les arbres fruitiers, dont le manguier préféré de Samba, cessèrent de produire. Les rivières, qui semblaient inépuisables, se réduisirent à de maigres filets d'eau. Les villageois, qui avaient stocké des provisions pendant la saison précédente, purent survivre. Mais Samba, qui n'avait rien planté, rien récolté, et ne connaissait aucune compétence utile, se retrouva affamé. Les mangues ne tombaient plus, et les villageois, fatigués de ces excuses, refusaient de partager leurs vivres. « Nous t'avons prévenu, Samba, disait-il. Le travail d'hier nourrit aujourd'hui. » Un jour, désespéré et affaibli, Samba se rendit à la rivière. Là, il trouva un vieil homme assis sur un rocher, un filet à la main. L'homme semblait concentré, tirant régulièrement des poissons de l'eau. Samba, affamé, supplia, « Grand-père, donne-moi un poisson, je meurs de faim. » Le vieil homme le regarda longuement avant de répondre, « Je pourrais te donner un poisson, mais il ne te suffirait que pour un repas. Si tu veux vivre, je vais t'apprendre à pêcher. » D'abord frustré, Samba se força néanmoins à écouter. L'homme lui montra comment nouer le filet, observer les mouvements de l'eau et attendre patiemment. Samba, habitué à l'inaction, trouva cela difficile. Les premières fois, il ne réussit pas. Mais la faim le poussa à persévérer. Après des jours d'efforts, Samba parvint enfin à attraper son premier poisson. La sensation de réussite fut nouvelle pour lui. Avec le poisson qu'il pêcha chaque jour, il put se nourrir et même en échanger quelques-uns contre du mil ou du manioc. Petit à petit, Samba se rendit compte de la satisfaction que procurait le travail. Il se mit à planter des semences et à participer aux tâches du village. Les villageois, étonnés par sa transformation, commencèrent à l'encourager. Un jour, Baba Keita l'appela à nouveau. Cette fois, ce n'était pas pour le gronder mais pour le féliciter. « Samba, tu as compris la leçon que je voulais t'enseigner. La paresse est une rivière sèche, le travail, lui, est une rivière qui coule toujours. » Samba répondit humblement, « J'ai appris que la nature donne, mais seulement à ceux qui la respectent et la travaillent. Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Avec le temps, Samba devint l'un des jeunes hommes les plus respectés du village. Il enseigna aux enfants à ne pas répéter ses erreurs, leur apprenant que la fierté de récolter le fruit de son propre labeur était incomparable.